Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Lotus Pacham. Nous allons faire les informations concernant les masculins sacrés pour la période du 20 au 24 janvier 2020. Donc voilà, j'espère que ce sera juste. Donc je vais commencer en fait à battre mes cartes et, euh, et vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Donc en fait, lors de mon dernier tirage, qui était pour ce week-end, le week-end du 18 au 19, en fait, déjà ça se retourne. On s'était rendu compte que le masculin avait une prise de conscience et donc il était sur le point de transformer pas mal de choses dans la matière. On avait vu aussi qu'il allait recevoir probablement un héritage imprévu, une chose qui allait lui être donnée dans la matière, et en même temps, il était en train de... Voilà, décidément, mon Dieu, ça part dans tous les sens. Et il était en train de conscientiser qu'il y avait un chemin de vie. Voilà, donc ça, c'était ce que j'avais fait pour les énergies du week-end. Donc là, on va faire donc pour la semaine prochaine. Voilà. Bon, moi, j'ai mis mes tarots un peu n'importe comment, donc évidemment, ça va pas aller. Donc ça, c'est les cartes de Dorine Virtue. Donc l'oracle des anges. Parce que comme vous le savez, les anges sont partout, hein. Donc déjà, en carte en deck, nous avons pour les masculins un nouveau partenaire qui arrive dans le paysage. Donc c'est peut-être une personne au niveau professionnel, c'est peut-être au niveau sentimental quelqu'un d'autre, c'est peut-être aussi vous les féminines qui revenez dans le paysage, hein, c'est probable. Voilà, donc là ça c'est l'oracle de Kuan Yin. Oui, parce que pour certaines féminines, vous étiez, on va dire, peut-être en silence radio, vous avez décidé d'aller sur un autre chemin. Et peut-être que là, eh bien, vous avez peut-être reçu un message. Alors là, nous avons, ah bah voilà, nous avons toujours les filles de la tente rouge en dos de deck. Donc en fait, c'est une carte que j'avais tirée lors de mon précédent tirage. Donc vous avez les explications dans ce tirage. Donc en fait, la tente rouge, c'est vraiment la tente de la transformation. C'est quand on conscientise en fait à la fois son arbre généalogique, tous les blocages karmiques transgénérationnels et en même temps la même problématique qu'on trouve dans la matière. Et donc voilà, c'est la tente rouge parce qu'en Asie, en fait, le rouge, c'est un symbole de transformation, de bonheur, de mariage, vous voyez. Donc là, en dos, nous avons le cavalier. Donc en fait, ce que je peux vous dire, c'est que sous le mental, il y a un cœur qui est en train de sortir. Et donc c'est intéressant parce que dans les civilisations d'Amérique du Sud, le cheval, en fait, c'est celui qui passe l'homme, le corps, de la vie à la mort. Vous voyez, on mettait en fait les corps des morts en fait sur des chariots. Donc dans la symbolique, dans la mythologie, en fait, on retrouve toujours ce symbole du cheval. Donc là, en fait, ce que je peux vous dire, c'est que votre masculin sacré est en train de... c'est mort et résurrection. Voilà, c'est un petit peu ça ce que ça veut dire. Et je crois que c'est la mort du mental, surtout. Je pense que... et en fait, avec le cœur rouge, on est réellement sur, on va dire, l'explosion des émotions, des sentiments. Vous voyez, voilà. Alors, ça, c'est l'oracle de Ganesh. Si vous voulez me demander en fait les oracles et tout ça, vous m'envoyez un petit mail sur mon email, je vous répondrai avec plaisir. Et pour tout autre aussi de questions.
hein. Moi, je ne fais pas de guidance privée. Comme j'ai bien expliqué, pour moi, c'est une expérience. Bon, voilà, je vais arrêter de parler. Alors là, nous avons évidemment la persévérance, parce que toutes ces transformations ne se font pas toutes seules. La carte de la persévérance, c'est aussi en fait une certaine abondance en attente. Donc là, il est possible en fait que pour certains masculins, ils soient encore dans l'attente par rapport peut-être à un signe ou par rapport à une compréhension qui leur manque. Bon, on va voir tout ça. Voilà. Hop. Oui, donc là, on est sur l'élément eau, en fait, qui est un élément de purification. Donc pour certains, eh bien, bon, il y a aussi le poisson. Donc en fait, on est sur de l'abondance. Pour certains masculins, peut-être qu'il est possible qu'ils fassent un petit voyage au bord de l'eau ou en tout cas quelque chose qui a rapport justement avec la purification. Alors, hop, mon tarot. J'espère que vous me voyez bien en train de tirer les cartes parce qu'il y a tellement de lumière. Aujourd'hui, il fait plus de 30. Je vous envoie beaucoup de soleil parce que je sais que bon nombre d'entre vous, c'est l'hiver chez vous. Donc, voilà. Donc là, on est sur la carte d'Ufu qui confirme évidemment que c'est un nouveau départ. Donc en fait, votre masculin sacré est réellement sorti en fait de cycles anciens. Donc c'est une carte aussi, donc c'est la carte du zéro. Dans le zéro, en fait, chez les Arabes, en fait, on a qui ont créé évidemment ces nombres. Le zéro, en fait, c'est le début d'un cycle, hein, puisqu'en fait, dans le zéro, vous avez tous les chiffres, hein, de 1 à 9. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur des énergies qui se sont transformées, en fait. Vous voyez ? Alors là, nous sommes dans la carte de la soif. Donc la carte de la soif, elle symbolise aussi le désert, elle symbolise aussi des sentiments, même si on a coupé par exemple avec des personnes, en fait, on a engrammé en fait des énergies négatives. Donc ça peut être, ça peut être de l'isolement, ça peut être le sentiment d'avoir été floué, par exemple au niveau sentimental, de ne pas avoir été aimé, de s'être trompé. Sur le professionnel, ça veut dire qu'on a coupé avec des contrats et que bon, voilà, donc là on est en train de cheminer, si vous voulez, on se sent un peu dans la pauvreté, mais ça peut être, c'est pas la pauvreté financière, c'est une pauvreté en fait affective, sentimentale, vous voyez, une pauvreté. En fait, on s'est dit, on a fait tout ce qu'on a pu dans la matière, on a fait des études, on a travaillé comme un dingue, on a fait plein de choses, et puis finalement, voilà, on a une belle famille, une belle voiture, un bel appart, et puis on se dit, mais il manque quelque chose, vous voyez. Donc là, on est un peu là-dedans, on est un peu sur ce côté, on aspire à autre chose, peut-être à plus de
à plus d'amour, plus de connaissances, vous voyez. Parce que c'est pas parce qu'on fait des choses dans la matière qu'on est content de ce qu'on fait, vous voyez. Il faut avoir une certaine satisfaction. Donc là, on est sur Anahata, donc en fait c'est Tiferet, hein, c'est le chakra du cœur, et on est sur la beauté. Donc en fait là on cherche à avoir dans notre vie une certaine beauté. La beauté, c'est aussi en référence, je vous invite à aller voir, c'est le livre des splendeurs, ça s'appelle Sefer El-Zohar. Et donc justement il parle des splendeurs, et donc je pense que bon, avec Tiferet on est sur en fait un masculin sacré qui prend conscience, c'est une conscience divine, hein, vous voyez, c'est une conscience entre on ne prend pas conscience qu'on n'a pas d'argent à la banque, là on n'est pas du tout là-dedans, on est plus sur on prend conscience qu'on a une âme, et que finalement la matérialité qui nous apportait un certain confort, on veut trouver quelque chose d'autre, on veut autre chose. Donc c'est pour ça qu'on avait la carte du fou aussi en dos de deck. Voilà, donc chez les hindous c'est Anahata, c'est l'harmonie, c'est la beauté, vous voyez. Et donc évidemment avec le chakra du cœur, évidemment ça passe par une naissance au niveau des sentiments. Voilà, et c'est en même temps dans le tarot l'énergie de la carte de la tempérance. La tempérance, c'est une femme qui a une coupe, donc qui est dans le cœur, qui est dans la passion, mais en même temps qui est encore dans les émotions. Donc c'est un équilibre. Donc en fait votre masculin sacré, il essaie de s'équilibrer entre ce qu'il est en train de ressentir et en même temps ce qu'il fait avancer. Donc c'est une carte d'équilibre et d'harmonie. Voilà. Alors pour tous ceux qui ne connaissaient pas mes petites enveloppes, donc je vous explique. J'ai pas trouvé en fait d'oracle qui mélangeait à la fois la Kabbale, les chakras et les tarots, et donc j'ai fait ça à la va-vite. Donc là nous avons le pouvoir de la joie, vous voyez. Donc en fait, évidemment, là on est clairement, on est en train de passer la porte de l'abîme dont je vous parlais, la porte d'As chez les kabbalistes. Et donc en fait on va arriver à ça en tout cas. En tout cas il y a ces énergies là, parce que en fait mes cartes c'est vraiment un cheminement. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui ça se fait pas en 5 minutes, vous voyez, c'est un peu comme ce que je disais, un Rome ne s'est pas fait en 5 minutes. Bon, je commence, donc première carte, hop, alors, donc nous avons déjà la reine d'épée à l'envers, vous voyez, attendez, j'essaye d'être assez, voilà. Donc la reine d'épée à l'envers, donc ça symbolise une femme qui est dans le mental, c'est une très grande stratège. Et vraisemblablement pour votre masculin, donc autour de lui, il y avait une personne comme ça. Et vu qu'elle est à l'envers, en fait, son influence est extrêmement réduite. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Moi, ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'en fait, en même temps, la carte, la robe est violette, hein, donc en fait, on est quand même sur le chakra de la couronne. Donc en fait, c'est une prise de conscience par rapport à cette personne karmique qui l'entoure. Et donc il y a eu un glaive. Donc en fait, il a dû prendre conscience de quelque chose. Et ça a apporté une certaine lumière. Alors effectivement, dans l'arbre de vie, en fait, nous avons le serrurier. Donc ça, c'est votre masculin, en fait, qui a trouvé la clé, tout simplement. Et donc là, on est sur... alors, bon, ça c'est mon tarot. Donc en fait, on est sur la carte du désir. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la carte du mental. Votre masculin est en train de
en fait, de ressentir des émotions auxquelles il n'avait pas accès au préalable. C'est aussi l'énergie du chariot, dans le bon sens. Hein. Donc en fait, c'est un flux énergétique qui va très doucement, hein, puisque on est en même temps sur le chakra 3. Donc le chakra 3, ça correspond évidemment au chariot. Dans la Kabbale, c'est Netzach. Netzach, c'est à la fois le désir, l'instinct et l'endurance. Vous voyez ? Donc c'est le chakra numéro 3. Hein, c'est en même temps, on est aussi dans le corps de souffrance. Donc ce qui explique la carte en fait de la reine d'épée à l'envers. Vous voyez, parce que visiblement, il y avait une femme dans son entourage qui le faisait énormément souffrir. Voilà. Et donc, en fait, il y avait probablement une certaine emprise de cette femme, puisque c'est en même temps l'énergie du fou. Et moi, j'avais fait une carte qui s'appelait Le Bouffon, qu'on a vu dans mes précédents tirages, où, en fait, il y avait vraiment une emprise, en fait, sur votre masculin sacré. Donc là, il est en train de voir les choses autrement. Et évidemment, pour sortir de cette emprise, il lui faudra une certaine endurance. Donc l'endurance, justement, c'est Netzach. Alors, effectivement, votre masculin sacré est probablement un père, un mari, un frère ou le fils de quelqu'un. Et donc, par rapport à cette carte-là, donc en fait, c'est un peu le pendant. Donc cette femme chez lui est probablement soit sa femme ou son ex-femme, sa sœur ou sa fille. Mais enfin, dans tous les cas, donc en fait, vraisemblablement, il a coupé avec une certaine emprise, avec des blocages qui étaient probablement dans sa famille. Il reste silencieux parce que, évidemment, il n'a pas fini tout le travail. Et évidemment, il y a aussi... il peut être aussi dans un sentiment peut-être de culpabilité, dans un sentiment... Alors la culpabilité, j'ai posté une vidéo hier pour ça, pour expliquer qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, ni pour les féminines, ni pour les masculins sacrés. Et donc, je pense que c'était par rapport à des mensonges, et donc évidemment, les anges lui demandent d'être honnête avec lui-même. Mais justement, c'est intéressant, c'est... Voilà, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Voilà, je pense que le masculin sacré, il a été sous emprise. En tout cas, il pouvait pas en fait prendre réellement conscience de ses désirs et donc évidemment les désirs de son cœur. Et donc en fait, là, il est en train de prendre les rênes en main. Mais alors quand on les prend pour la première fois, c'est sûr que ça ne doit pas être évident, surtout quand le cheval, on doit l'arrêter. Et donc évidemment, ce désir, c'est une promesse du futur, bien sûr. Et évidemment, c'est quelque chose de complètement karmique. Donc voilà, la première carte, c'était le désir. Mais c'est un serrurier, votre masculin sacré, donc en fait, il va évidemment trouver la bonne clé. Alors, on va voir la suite. Alors, oui, alors évidemment, pour certains masculins, les nuits sont très dures. Les nuits sont très dures parce que, le 9 d'épée, je vous fais pas de dessin, hein, c'est quelqu'un qui fait des cauchemars, c'est quelqu'un qui est assailli en fait par ses anciennes croyances, qui peut être aussi assailli dans la matière par des gens qui sont très malveillants. Ça peut être des gens qui racontent des choses qui sont fausses sur lui, ça peut être beaucoup de choses. Donc en fait, votre masculin sacré, il est dans l'insécurité, et il est aussi dans l'insécurité affective, et il est en train de se protéger, voilà. Parce que il est guidé, hein, puisque nous avons cette petite chouette. Alors voilà, moi je fais très attention aux symboles, vous voyez, sur la fenêtre. Donc il est guidé, mais il n'empêche qu'il a beaucoup d'angoisse, hein, puisque évidemment, étant donné que quand on commence à conscientiser, il faut couper les situations qui ne correspondent pas. Effectivement, en conscientisant son désir de vivre, hein, puisque
l'homme a plusieurs désirs, mais bon, quand on arrive au 4e désir, c'est-à-dire de comprendre et de connaître, eh bien, on ouvre la boîte à Pandore, donc c'est cette carte. Et donc la boîte à Pandore, c'est quand en fait on a ouvert donc une boîte et tout est parti. Alors c'est parti, voilà, n'importe comment. Ça s'appelle les 7 plaies d'Égypte. Hein, donc je vous fais pas un dessin par rapport en fait à ce qu'il est en train de vivre. Donc là c'est pour certains masculins, c'est les énergies de la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que votre masculin sacré, ça y est, il est dans la mandorle du Christ. Alors la mandorle du Christ, dans ma carte à moi, ça veut dire qu'en fait, il a réellement pris conscience. Mais on est dans le chakra 12, hein, donc en fait, ça ne se voit pas dans la matière, hein, je répète. Il est au niveau de la Merkaba, et donc en fait, là, il a reçu un enseignement divin. Il a pris conscience, en fait, de sa complétude, de ce qu'il était vraiment. Que finalement, toute sa vie, ça n'avait été que des choses, une éducation, une façon d'être par rapport à son milieu, par rapport à ses croyances familiales. Et donc là, en fait, on est... en fait, c'est un peu, on est un peu à la création d'Adam, vous voyez. C'est-à-dire, on revient à zéro. Hein, c'est pour ça qu'on avait la carte du fou tout à l'heure. On revient à zéro. C'est très, 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 très douloureux, mesdemoiselles, d'être là. Voilà, quand on est dans la mandorle du Christ, moi, je peux vous dire... on laisse tout tomber, c'est pour ça qu'on a cette carte-là, parce que quand il reste un appartement, des enfants, voilà, il faut soutenir le désir d'aller vers la mandorle du Christ, et évidemment, laisser tomber plein de choses dans la matérialité, vous voyez. Parce que là, on monte d'un étage, on est dans le chakra 12, donc c'est pas évident, hein, dans la matière, on peut avoir beaucoup de problèmes, de santé, on peut être peut-être en dépression, il y a des gens qui peuvent se sentir énormément bloqués. Et puis surtout, dans la matière, il y a les gens karmiques. Il y a les gens qui vous empêchent d'avancer, vous voyez. Ça, c'est pour que le divin soit sûr que vous vouliez vous transformer. Et donc, en fait... on lui demande évidemment de se purifier et surtout de se protéger. Donc si vous êtes en lien avec vos masculins sacrés, dites-leur une chose, c'est qu'il faut qu'ils se protègent. En effet, il faut savoir que lorsqu'on est en contact avec des gens qui ont des énergies extrêmement négatives, dans la matière, ça peut être ça peut être de la colère, ça peut être des hurlements, des choses comme ça. Il faut savoir que ça atteint vos corps subtils. C'est-à-dire que quand même quelqu'un parle sur vous, même si vous n'êtes pas là, en fait, ça vous atteint. Vous voyez, c'est des questions d'énergie. Et évidemment, bon, après, cette personne, elle va avoir son retour. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans un premier temps, ça vous atteint. Donc, quand vous êtes dans des situations de conflit, par exemple, avec votre belle-mère, ou votre mère, ou votre mari, ou votre ex-femme, ou des choses comme ça, eh bien, ça vous atteint, ça vous bloque ce qu'on appelle la parnassa dans la Torah. Et donc, évidemment, vous avez l'impression d'être dans une espèce de sphère d'énergie négative. Moi, j'appelle ça tourner dans sa mélasse karmique. Et donc, en fait, ça vous empêche d'avancer. Et surtout, ça donne cette carte-là, c'est-à-dire vous êtes épuisé, hein, parce que le 9 d'épée, il reste plus qu'un step pour aller vers 10 et puis c'est terminé, hein, on lâche tout. Hein. Donc en fait, évidemment, quand on est dans la mandorle du Christ, on a conscientisé qu'il faut donner et recevoir. Hein. Il faut surtout recevoir et après donner. Voilà, l'univers entier fonctionne en cycle. Et donc, pour évidemment pouvoir donner, au lieu de recevoir que des énergies négatives, évidemment, de ces vies karmiques passées, eh bien, il faut évidemment s'émanciper. Donc, la carte de l'émancipation, ça correspond évidemment au 3e chakra, hein, le plexus solaire. Et donc, en fait, il faut... donc, votre masculin va faire des actions dans la matière.
Bon, il a parfaitement compris que c'est une fin et un commencement. Voilà, on avait tous bien compris ça aussi. Et donc, bon, bah voilà. Donc, pour le moment, ça se bataille sévère dans le chakra 12. En tout cas, votre masculin sacré, il a pris conscience que la vie qu'il était en train de vivre ou qu'il avait vécue, ça colle plus. Ça colle plus dans le paysage du tout. Donc ça, c'est une bonne information. Alors, ensuite. Alors, pam, pam, pam. Donc voilà, évidemment, on a le 2 de coupe. Attendez, hop. Voilà, on a le 2 de coupe, donc évidemment, c'est la réunion. On a le 2 de coupe. Alors, ça peut être deux choses. Le 2 de coupe, voilà comment moi je l'interprète. Donc d'abord, on est dans les émotions. Donc physiquement, c'est pas évident qu'il y ait une ou deux personnes. Après, alors, ah oui, pardon, le 2 de coupe, on est dans le sentimental, là. Donc après, en fait, on a la carte du feignant. Donc en fait, pour certains d'entre vous, on a laissé passer beaucoup de temps, enfin, les masculins sacrés, j'entends, ils ont laissé beaucoup de temps pour faire cette transformation. Et donc en fait, on est dans les abysses. On est dans les abysses, l'énergie, c'est la carte de l'étoile. Donc en fait, on est dans le chakra de la gorge. Donc vous voyez, en fait, il y a vraiment... en fait, les énergies se déplacent dans le corps de votre masculin. Et donc, en fait, on sait, en fonction des énergies, quel type d'émotion, en fait, il est en train de vivre. Et donc là, en fait, il est en cours, il est sur le seuil, puisqu'en fait, on a la porte de Das. Donc, il est sur le chakra 5, qui est en fait le chakra de la gorge. Donc, en fait, il va dire des choses. Et il est en train de passer le seuil, puisque, évidemment, avec la mandorle du Christ et le désir, il a conscientisé que sa vie ne lui convenait plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est évident, qui est sûr. Il se rend compte aussi, évidemment, des sentiments, par rapport, vous voyez, on a... donc ça, tout ça, c'est de la conscientisation. Vous voyez, il n'y a pas deux personnes. Là, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de votre masculin sacré en termes émotionnels. Donc là, les abysses, c'est quand on plonge en fait dans ses émotions négatives, quand on plonge dans son passé, et quand on conscientise en fait des sentiments amoureux, les émotions se transforment en sentiments en fait. Et donc votre masculin sacré se rend compte qu'il a mis beaucoup de temps, puisque voilà, on a la carte du feignant, c'est très très clair. Et il a mis beaucoup de temps en fait à conscientiser tout ça. Certains masculins sacrés en fait n'ont pas envie de lâcher en fait ce qu'ils ont. Donc ça va être, il va y avoir un peu plus de temps aussi. Bon, évidemment, on lui dit, en tout cas lui, c'est parce que là c'est pas la paix du tout. Les abysses, on est totalement tiraillé, on est sur le 8 d'épée, c'est pas la paix. Donc en fait, évidemment, les anges lui disent choisissez la paix. Et donc en fait là, là on est clairement dans le chakra en fait où on était, le chakra 12 en fait, qui est la porte. Vous voyez, il y a une petite porte là. Et donc en fait c'est le droit de passage. Donc certains masculins vont s'autoriser le droit évidemment de passer la porte de Das et de lâcher évidemment leur passé et de conscientiser leurs illusions en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient dans l'aveuglement, il ne faut pas leur en vouloir. Pourquoi ? Parce que certains d'entre vous, les masculins sacrés, vous allez être dans l'intuition. C'est-à-dire, là, on n'est plus dans le mental. On n'est plus dans le mental parce qu'avec la carte du 8 d'épée, en fait, là, on a passé un step. Et maintenant, on fait confiance à ce qu'on ressent. Vous voyez ? Par rapport notamment aux relations qu'on avait, c'est-à-dire les relations qui étaient autour du masculin sacré n'étaient pas bonnes. Donc il est probable que pour certains d'entre eux, ils aient écouté leurs relations et ils n'avaient pas fait confiance à leur intuition. Donc là, changement
changement de décor, changement de step. Là, on est dans les émotions et on conscientise. Et on conscientise quoi? On conscientise les illusions. Voilà. Alors évidemment, ça fait très mal quand on est sur le sentimental. Parce que pour certains d'entre eux, enfin d'entre vous, les masculins sacrés, mais bon, je parle aussi aux féminines, ils vont se rendre compte que ils avaient une super opportunité. Et puis, peut-être qu'ils ont un peu laissé passer l'affaire. Voyez. À cause probablement de la dame d'épée à l'envers. Voyez. Alors la dame d'épée, c'est peut-être aussi la justice. Donc pour certains d'entre eux, d'entre les masculins, ils sont peut-être encore sur des histoires de justice, de patrimoine. Il faut récupérer de l'argent. Vous voyez, ce genre de choses. Donc voilà, mais en tout cas, bonne nouvelle. Il y a vraiment, là, ils reprennent du poil de la bête avec leurs intuitions, parce que dans les séphirotes, quand on a du désir, en fait, ça avance. Vous voyez, il faut qu'il y ait une impulsion qui permette en fait à votre masculin sacré de pouvoir conscientiser en fait les situations bloquantes. Alors, on continue. Alors, hop. Ah bah oui, bien sûr. Donc là, nous avons le 3 de coupe, parce qu'après le numéro 2, il y a le numéro 3. Donc, alors, pour les masculins sacrés, le 3 de coupe, évidemment, c'est la réunion aussi. C'est comme le 2 de coupe, mais le 3 de coupe, il y a une certaine festivité, vous voyez, on fait la fête et tout ça. Soit on est avec ses amis, soit en fait... mais il y a aussi, ils sont là, clairement, il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes, et en même temps, on est sur le dégel. Alors, le dégel, ça veut dire qu'il y avait des relations qui étaient gelées, des relations féminines, puisqu'on est sur de la coupe, on est sur du sentiment. Et donc, clairement, on n'a plus un choix, on a 2 choix, là. En fait, étant donné que votre masculin sacré a conscientisé, en fait, avec son désir de changer de décor, pour être très clair, parce qu'il est passé par la mandorle du Christ, donc ça, on ne peut pas y échapper. Le chakra 12, on reçoit quelque chose, on se rend compte qu'on a fait fausse route, on a fait des grosses erreurs. Et c'est pour ça qu'après, on conscientise, en fait, toutes ces illusions. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le cerveau de votre masculin sacré, sur des relations sentimentales, il y a du dégel. Donc en fait, pour certains masculins sacrés, vous allez avoir, on va dire, plusieurs possibilités sentimentales. Et on est là sur la loi karmique. Donc, on est sur le chakra 6. Le chakra 6, donc, c'est un chakra violet indigo, c'est le 3e œil, c'est le corps mental, vous voyez, c'est l'ajna, c'est la vision. Donc, votre masculin sacré, maintenant, il a la vision de sa nouvelle vie. Vous voyez? Et c'est encore une porte de Das, parce que bon, les chakras avec les séphirotes pour la Kabbale, en fait, vu que c'est quand même un Kundalini, c'est des serpents lumineux de conscientisation, donc en fait, on a plusieurs portes. Voilà. Et donc, la loi karmique, en fait, eh bien, elle s'applique aux personnes au niveau sentimental qui l'entourent. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas évoluer dans son sens, eh bien, ça ne va pas aller, donc il va les laisser. Et il y en a d'autres, en fait, qu'il a mis de côté, et puis, ça revient. Vous voyez, il y a des gens qui reviennent, là. Alors, clairement, il y a une âme sœur qui revient vers le masculin sacré, donc c'est pour les féminines qui sont en relation d'âme sœur, non. Moi, je préfère parler de femme jumelle parce que c'est karmique. De toute façon, âme sœur, femme jumelle, c'est un peu la même chose. C'est des différentiels en fait énergétiques au niveau du lien inconditionnel, enfin de l'amour inconditionnel. Donc là, évidemment, grandeur céleste, oui, c'est normal, puisqu'on avait tiré la mandorle du Christ. Donc effectivement, on est dans une révélation. Voilà, Ganesh vous dit qu'on est dans la compréhension. Donc là, on est clairement dans le 3e œil.
Et puis, évidemment, en fait, ce dégel va lui donner l'occasion de pardonner, hein, puisque les masculins sacrés sont, pour certains d'entre eux, ils avaient pris la mauvaise voie, hein, voilà. Donc là, ils sont en train de se dire comment on va faire pour récupérer ça, vous voyez. Et donc, ils sont en train de se dire, tiens, c'est une occasion de se pardonner et de me pardonner et d'être pardonné, vous voyez. Cette situation donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Alors ça aussi, c'est pour les féminines, hein, qui étaient un peu dans le genre, j'en ai marre, je me casse. Et donc, en fait, on vous dit aussi de lâcher votre ego et de lâcher votre contrôle. Et puis d'accueillir les choses, et puis après, vous verrez ce qui se passe. Hein. Vous voyez, chacun a sa façon d'être et de réagir. Hein. Donc, au milieu du tirage, nous avons le soleil. Vous voyez. Donc, voilà, hein, le soleil, c'est quelque chose de très, très positif. Hein. Vous savez qu'il y a un ange du soleil. Donc voilà, pourquoi le soleil? Alors, le soleil, c'est quelque chose de positif, ça touche toutes les personnes, vous voyez, c'est pas qu'un signe, hein, puisqu'en fait, tous les signes sont représentés du zodiaque. Mais en même temps, on est sur le bord. Alors, on est sur le bord, ça veut dire que votre masculin sacré, il met des limites. Il met des limites pour pouvoir, en fait, atteindre son objectif. Hein. Il met des limites pourquoi? Ah ouais, ça y est, j'ai compris. Alors je vous explique, pour certains masculins sacrés, on est dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que là, c'est foudroyant, il y a tout qui part. Hein. Donc là, on est en train de raser, en fait. On est en train de raser, c'est pour ça qu'on a le soleil, hein, parce qu'on rase pour quelque chose de positif. En même temps, on est dans le chakra numéro 1. Alors, le chakra numéro 1, c'est votre masculin, il se met en sécurité par rapport à des gens. C'est le corps causal. Donc, en fait, sur des anciennes relations amoureuses, il fait son deuil. C'est Yesod. Donc, en fait, pour certains, ça passe par l'inconscient. On est dans la bibliothèque de la vie, c'est-à-dire on est en train de se rendre compte que tout ce qu'on a vécu avant, finalement c'est pas ce qu'on voulait. On est dans le cerveau, c'est les énergies, ça peut être aussi la carte de l'ermite, c'est-à-dire en fait on regarde vraiment son passé, et en même temps la carte numéro 1 avec Yesod, c'est la fondation. Sur en fait une nouvelle compréhension à la fois du divin et à la fois de sa vie. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il est au bord, votre masculin. Il est au bord du soleil, en fait. Il est au bord. C'est pour ça qu'on a eu les portes de Das. On a eu 2 fois la porte de Das. Donc, il est au bord, là. Il est au bord pour arriver dans le soleil. Donc voilà, ça c'est la carte du bord dans l'arbre de vie. Donc évidemment, en fait, on lui demande d'être à l'écoute, hein, puisque à l'écoute de lui-même, hein, parce qu'il a une inspiration. Vous voyez, avec la carte du désir de tout à l'heure, c'est la carte de l'inspiration. Et évidemment, puisqu'il était avec cette dame d'épée à l'envers, il était, on va dire, dans une situation qui le contraignait énormément. En fait, on lui demande de garder confiance par rapport en fait, à ses nouvelles idées, par rapport à ce qu'il a conscientisé. Et évidemment, derrière, il y a la carte de la prospérité. Voilà, c'est pour ça qu'on avait aussi la carte du soleil. Mais là, c'est aussi en fait, c'est aussi par rapport à, vous voyez, l'énergie de cette carte, c'est aussi le chevalier. Donc le chevalier, voilà, c'est quelqu'un qui ça peut se passer très vite pour lui. Ce fameux cyclone, en fait. Et parce qu'il est au bord. Il est au bord, donc en fait, il ne peut plus aller plus loin. Donc déjà, on avait le 8 d'épée. En fait, déjà, il ne dormait pas.
Il dormait pas parce que bon bah il prenait conscience. La mandale du Christ en fait c'est la conscientisation d'une certaine complétude en fait de l'être. Et donc en fait ce cyclone peut arriver très très vite. Mais le cyclone c'est pas quelque chose de négatif puisqu'on a la carte du soleil. Donc c'est quelque chose qui va être rasé, mais complètement, hein, ça va tomber comme un couperet. Donc ça c'est pour les énergies de la semaine prochaine. Mais ça va être super positif. Voilà. Ça va vraiment être quelque chose de bien. Et c'est quelque chose qui va venir du masculin sacré, qui va s'écouter, parce qu'il va avoir une inspiration. Ouais. Il va avoir une inspiration. Et ça fait partie de son chemin de vie, puisqu'à chaque fois on a des cartes après, quand je fais la numérologie, on est sur les cartes de 8, hein, donc d'infini. Alors, ensuite... Alors là, on a clairement la carte du magicien. Vous voyez? Donc le magicien, donc c'est le 1. Donc c'est quelqu'un qui a équilibré en fait son passé, son présent, qui a repris son sceptre, qui a repris sa force. Ça c'est l'énergie. Donc là, il n'y a plus qu'une seule coupe. Hein. Donc on a fait son choix. En tout cas, le choix, même si... on le garde de façon silencieuse, en tout cas on l'a fait. Ensuite, alors évidemment pour certains, tout ce qui leur est arrivé, c'est aussi parce que c'est des gens qui sortaient, voilà, l'alcoolique mondain c'est ça, hein, c'est quelqu'un de superficiel, c'est quelqu'un qui a, il suit son milieu, il sort, il se pose pas trop de questions, voilà. Donc là, on est dans Yesod, donc qui est dans la matrice, qui est dans la bibliothèque de la vie. Donc en fait, votre masculin sacré, il a compris que ces addictions, si vous voulez, ces addictions sexuelles, d'alcool, de drogue, voilà, il y a plein d'addictions qu'on peut avoir. Eh bien, en fait, il est dans le chakra 1, donc en fait, le chakra de la fondation, et évidemment... là, il est en train de comprendre que il va falloir lâcher tout ça hein, si on veut avancer. Donc là, on est en même temps dans la carte d'un certain labyrinthe. On est toujours avec Yesod dans ses énergies d'ermite, donc de quelqu'un qui se retourne sur son passé, qui réfléchit. Le chakra, on est dans le rouge. Voilà, donc il était dans des addictions parce qu'il était dans sa survie, vous voyez, parce qu'en même temps, on est dans le corps causal. Donc là, peut-être que certains, ils sont tombés malades, hein, ils buvaient trop. Et là, ils se disent, c'est pas mon truc, quoi. Maintenant, il faut que j'avance. Et avec la carte du cyclone, je vous dis, en fait, c'est aussi une prise de conscience sur les addictions, vous voyez. Mais là, on est clairement en train non seulement de les conscientiser, mais on est en train de les couper. Parce que nous avons la carte du chirurgien qui revient depuis une dizaine de jours maintenant. La carte du chirurgien dans l'arbre de vie, c'est une carte en fait où on va couper la gangrène. Vous voyez, on va couper la dame d'épée, par exemple. En fait, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous dérange, tout ce qui est en rapport en fait avec nos addictions, on va couper. Alors, on va couper avec les addictions, mais on coupera certainement avec des personnes qui ne sont pas très bonnes pour nous. Et puisque c'est une carte 6, on va couper aussi au niveau sentimental. Vous voyez, parce qu'on était dans les illusions. Parce qu'en fait, l'alcoolique mondain est à côté en fait de la carte de l'abysse dans mon petit oracle. Donc, pourquoi ? Eh bien, évidemment, ce qui va lui donner l'impulsion de faire tout ça, c'est le désir. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donc, en fait, votre masculin sacré, il est très clairement protégé par le Christ, puisque pour celles qui sont flammes jumelles ou en relation karmique, eh bien, évidemment, le Christ et Marie-Madeleine, évidemment, étaient des couples divins. Hein. Bon, bref, je vais faire hurler encore. Et donc, en fait, le Christ, évidemment, c'est celui qui
qui protègent, qui aident au niveau énergétique les masculins sacrés dans leur cheminement, dans leur réincarnation, c'est-à-dire dans l'incarnation de ce qu'ils étaient en fait au moment de la création d'Adam, vous voyez, parce que la réincarnation, c'est pas que dans la matière, c'est aussi dans l'autre sens. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Évidemment, voilà, votre masculin sacré, il est en train d'abandonner son passé et de se libérer. Donc là, tout ça, c'est des énergies en cours. Bon, évidemment, tout ça a besoin de beaucoup de réflexion. Il ne faut pas oublier qu'on est chez Yesod, on est dans la bibliothèque de la vie. Donc là, on est en train de feuilleter tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans sa vie, vous voyez. Donc voilà, donc c'est beaucoup de pensées, on est beaucoup dans le cerveau. Ça peut être aussi des formes de labyrinthe aussi. Il y a peut-être des masculins qui ont du mal à sortir du labyrinthe. Encore que avec la carte du magicien, ne vous inquiétez pas, ils vont trouver la route. Mais bon, là, on est clairement sur de nouvelles énergies, vous voyez. Après le cyclone. Et là, votre masculin sacré est en train de s'attaquer à ses dépendances affectives, sexuelles. Il est en train de se dire qu'il fait toujours les mêmes choses et que là, il a envie de changer. Il a envie que ça bouge en tout cas. Voilà. Et vous aussi, j'imagine. Et donc là, il fait il coupe. Il fait le chirurgien. Il fait le chirurgien dans son cercle d'amis. Au niveau de ses relations sentimentales et donc aussi au niveau de ses addictions, tout simplement. Alors, ensuite, on a le hiérophante à l'envers, voyez, et on a la sollicitude, que j'avais déjà tirée précédemment, et on est dans le chakra Adam connu sa femme Ève, que j'avais déjà tiré dans le précédent tirage. Alors là, c'est très clair. Donc on est dans le deuxième chakra, donc on est dans le chakra sacré. Bon, pareil, c'est une conscientisation. On est encore au seuil, porte de Das. Donc là, en fait, puisqu'il avait un désir qu'il a conscientisé, en fait, avec la mandorle du Christ, certaines choses qui lui étaient passées évidemment à côté. Là, il a fait fi de ses illusions. Après, on a la loi karmique. Et après, on a Adam connu sa femme Ève. Donc, pour certains masculins sacrés, ils vont prendre conscience, parce qu'ils avaient pris conscience de leur chemin de vie. Mais là, on est dans du sacré, on est dans du couple, on est dans de la créativité, on est dans de l'émotivité. Et en même temps, on est sur une énergie, l'énergie du Ma, donc du zéro. Donc c'est tout nouveau, c'est un sentiment naissant. C'est pour ça qu'on a la carte du hiérophante à l'envers. Parce que pour certains, vous allez lâcher un petit peu toutes les structures mentales, familiales, patrimoniales que vous aviez avant. Il y a des masculins sacrés qui ne voulaient pas lâcher leur beefsteak, qui ne voulaient pas lâcher sur la matérialité. Ils disaient, je peux peut-être en garder 2, je peux peut-être garder ma voiture. Puis là, vous avez le principe de contrainte de l'univers. On leur a laissé du temps. Le libre arbitre, c'est une question de timing. C'est-à-dire qu'on vous laisse du temps, puis à un moment donné, il faut passer la porte. Donc là, en fait, clairement, vous voyez, c'est comme un ado, là. Il a lâché sa vieille peau de serpent. Il est en train de conscientiser, évidemment, qu'il a des sentiments pour la personne qui lui convient le mieux. C'est une personne karmique, c'est une flamme jumelle ou une personne très, très, très karmique, vous voyez. Là, on est sur le chakra sacré. Donc, on est vraiment sur le côté sentimental. Et on lâche le passé, parce que le hiérophante, c'est toutes les
Vous voyez, c'est les structures familiales, c'est les lois familiales. Ça peut être aussi, vous voyez, c'est quand on a engrammé, c'est un peu comme l'empereur, vous voyez. C'est quand on a engrammé de l'expérience, ce genre de choses. Et là, il est à l'envers. Donc, évidemment, ça veut dire qu'il n'est pas trop sûr de lui, le masculin sacré. Et donc, c'est pour ça qu'il est dans la sollicitude. Alors, la sollicitude, ça veut dire que, bon, y a peut-être encore un petit blocage. Hein, on est peut-être un peu encore dans la situation du pendu. C'est-à-dire que, bon, on a bien compris qu'il faut changer de perspective. Ça va, on a tout compris, il n'y a aucun problème, mais on est encore attaché. Vous voyez ? Parce que, pourquoi ? Parce que Moïse lui dit de prendre les choses en main. Et oui, votre masculin sacré, il n'a pas encore fait, il n'a pas encore pris les choses en main. Bon, ben voilà, ça ira bien au niveau du printemps pour certains, ou peut-être que c'est déjà le printemps pour certains aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un éclaircissement. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de rêver. Pour certains masculins, vous êtes dans la contemplation. Vous êtes dans la contemplation parce que vous avez eu, vous avez eu une révélation, hein, je ne fais pas de dessin plus que ça. Et la révélation, évidemment, donc il y a beaucoup de masculins sacrés qui pensent à leur féminine, hein, mais là on est clairement sur, on se réincarne dans Adam, vous voyez, là il y a vraiment une élévation spirituelle. Le chakra numéro 2, c'est une fois qu'on a passé le chakra 12 et le chakra 5, hein, on redescend en fait avec les informations qui nous ont été données et à ce moment-là, évidemment, on conscientise que la personne qui est en face de vous, que vous avez laissé passer pendant pas mal de temps, en fait, c'est grâce à cette femme, en tout cas, que vous allez connaître la révélation de votre vie. Puisque, par exemple, hein, dans la Torah, la Parnassa, en fait, ça passe par la femme. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Dieu et c'est la Torah. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'était, voilà. Donc Adam connut sa femme Ève. Donc là, il y a une vraie révélation. Et ça, je l'avais déjà dans le précédent tirage. Alors, ensuite... Alors, là, on a le 5 de coupe, mais à l'envers. Alors, le 5 de coupe à l'envers, ça veut dire qu'on est vraiment dans la tristesse. Bon, on a laissé tomber son ancienne copine, on s'est fait complètement balloter par tout son cercle d'amis qui n'ont pas été très sympas, voilà, ce genre de choses. Donc, on est très, très malheureux. Parce qu'on a plein de coupes, évidemment. Hein, on a fait la bamboula, hein, on s'est bien éclaté, on s'est bien amusé. Et que là, en fait, tout ça est en train de partir, hein, puisqu'on a eu la carte du cyclone. Et donc, en fait, cette personne ne voit pas les deux coupes qu'il y a derrière. Or, puisque je l'ai retiré à l'envers, ça veut dire que votre masculin sacré a conscientisé que derrière, il y avait des coupes. Et donc, il y avait probablement sa femme Ève, vous voyez, puisque les flammes jumelles, c'est un peu ça, c'est les... Alors voilà. Ah ouais, j'ai compris. Alors, pourquoi ? Parce que votre masculin sacré est en train de faire le point. Voilà, alors ça c'est la carte de l'arbre de vie, le point. Pourquoi ? Parce que moi j'ai la carte de l'illusion. J'ai la carte de l'illusion, donc en fait ça veut dire... que votre masculin sacré, qui était donc en train de pleurer sur les coupes vides qu'il avait, en fait, il s'est rendu compte qu'il était dans l'illusion. Bon, d'un autre côté, on avait aussi, attendez, que je vous retrouve. Ouais, on avait l'étoile, mais c'est moins ça. Mais voilà, vous voyez, donc en fait, il était dans l'illusion. Donc là, il a les pieds dans ses émotions. Hein, il est en train de porter à sa connaissance, à son cerveau, dans ses pensées qui ne sont pas le mental. Il est en train de conscientiser en fait ce qu'il a vécu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné que le 5 de coupe est à l'envers, ça veut dire qu'il est sorti
de ses souffrances, il est sorti de sa peine, il est plus... voilà, il est plus, en tout cas, dans l'illusion, vous voyez. Ça, c'est très clair. Alors, attendez. Ensuite, retirez-vous dans la nature. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, il est dans la connaissance intérieure. Alors, il y a aussi autre chose. Pour certaines, alors c'est certaines, pour certaines féminines. Pour certaines féminines, vous êtes en distance, puisque j'ai la carte de la distance. Vous voyez? Donc, pour certains d'entre vous, ça veut dire que votre masculin sacré, en fait, il est peut-être encore dans cette situation de blessure, hein, puisque moi, en fait, vous voyez, ma carte, bon, bah, il est pas très bien. Hein. Il était dans l'illusion aussi parce que peut-être que pour certaines d'entre vous, les féminines, vous étiez, enfin, il y a une distance. Il y a une distance géographique, il y a une distance. Et c'est aussi pour ça que votre masculin, avec la bibliothèque de la vie, en fait, il s'est rendu compte, si vous voulez, qu'il était aussi peut-être passé à côté de certaines choses avec vous parce qu'il y avait peut-être cette distance. Mais en même temps, c'est les fondations. Vous voyez, moi, dans la carte, bon, j'ai mis les pieds dans la mer, il y a le soleil qui est en train de sortir, il y a la lune. Donc, on est clairement dans les émotions. Donc, on est vraiment en train de sortir de ce 5 de coupe qui était en train de pleurer. Donc, il y a beaucoup de masculins qui ont beaucoup souffert. Et c'est aussi, il y a une question de distance. Moi, je vous dis qu'il y a un rapport avec la distance, là. Il y a un rapport avec la distance. Et donc, en fait, on est maintenant sur un masculin plus authentique. Pour certains masculins, peut-être qu'ils sont encore dans la culpabilité. Hein, c'est ce que je disais dans mes anciens tirages. Donc, en fait, là, l'univers les pousse aux fesses pour ne plus être dans la culpabilité. Hein. Bon, tout ça, c'est dans les vidéos que j'ai postées hier, avant-hier, voilà. Et donc là, en fait, il s'est un peu retiré, là, votre masculin. C'est pour ça qu'il est peut-être un peu encore dans les... il parle pas, il est dans le silence. Vous voyez? D'ailleurs, il parle pas. Donc, il y en a peut-être qui sont au bord de la mer, mais qui parlent pas. Parce qu'il est en train de faire le point. Vous voyez? Donc ça, c'est les illusions qui sont en train de tomber, mais complètement, après le cyclone, vous voyez. Donc ça, c'est parce que le soleil, c'est quelque chose qui avance, vous voyez. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et on est dans le chakra numéro 1 aussi. Donc en fait, à chaque fois, on est dans Yesod, et ça, c'est la compréhension. Vous voyez, il a compris ses addictions, il a compris ses illusions. Il y a la loi karmique au niveau du chakra 6, c'est le 3e œil. Hein. Là, il a compris que les personnes qui étaient négatives avec lui valait mieux couper. Hein. C'est pour ça qu'on avait la carte du chirurgien. Donc en fait, tout ça est en train de se conscientiser. Alors, dernière carte. Ah, voilà, on y arrive. Bon, très bien. Alors, on est sur... suspense. L'as de coupe. L'as de coupe et l'alpiniste. Oui, parce qu'il va pas arriver tout de suite. Hein. Alors, l'alpiniste, c'est en même temps le chevalier de denier dans mon petit tarot. On est toujours sur Yesod, on est toujours dans le chakra 1. Vous voyez, je vous mets, voilà. On est toujours dans le chakra 1. Donc, en fait, là, on est sur une énergie de chevalier de denier. Donc, c'est quelqu'un qui prend son temps pour mettre les fondations de sa nouvelle vie. On est en même temps donc sur le cerveau. On est en même temps donc sur la matrice, sur la bibliothèque de la vie. On est sur la sécurité. Donc, il y a peut-être un truc à sécuriser chez votre masculin au niveau de l'argent.
Et effectivement, bon, moi j'ai symbolisé par des petites graines, hein, mais effectivement, dans l'arbre de vie, on est sur la graine. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en train de pousser. Donc ça, c'est sûr là. Donc c'est sûr que votre masculin, en fait, il a vraiment passé le seuil. Et donc, en fait, il est possible que pour certains masculins, il vous fasse une offrande de paix. Alors, genre, il arrive en mode on est copains, vous voyez, côté un peu amitié. Ah bah écoute, tu m'as aidé, ça m'a fait du bien, voilà. Donc, ou des mails, genre, il y a des masculins qui vont vous envoyer un mail, qui vont vous dire oh bah dis donc, tu peux pas t'imaginer tout ce qui m'est arrivé, tout ça, avec des histoires d'héritage, mon ex-femme, mes enfants, la voiture, j'ai eu un accident, j'étais à l'hôpital, voyez. Donc ça va être un peu ce genre de choses. Et donc pour certaines, vous allez probablement vous occuper de lui comme un enfant, ou il va prendre soin de son enfant intérieur. En tout cas, quoi qu'il se passe, il sera complètement entier, complètement vrai, c'est-à-dire qu'il aura dégagé ses ex-copines et ses addictions, ça c'est très très clair. Et il se sera probablement, ou il est en cours de reconstituer un nouveau cercle qui sera plus en accord en fait avec ses véritables valeurs. Donc voilà, ça c'est l'as de coupe. Donc voilà, l'as de coupe, hein, il apporte sa coupe, hein, je peux rien vous dire de plus. Et donc là, il est en train de cheminer vers en fait les fondations de sa nouvelle vie. Voilà, donc ça c'est super. Hein, ça, l'as de coupe, il va vous, c'est le début. Hein, il va apporter sa coupe. Hein. Ouais, c'est le début. Mais là, on est vraiment dans l'intégrité, vous voyez. On n'est plus dans un coup à droite, un coup à gauche, vous voyez. Si votre masculin, il arrive, d'abord, il va prendre son temps, hein, chevalier de denier, c'est parce qu'il veut faire les choses bien, voilà. Et tout ça, ça vient du désir qu'il avait pour vous. Parce que, comme on l'a vu dans mon dernier tirage, ça va se passer ce week-end. Bon, là, c'est la semaine prochaine. La semaine du 20 au 24 janvier. Donc, voilà. Bon, après, moi, je tire un petit peu en avance. Hein, donc, voilà. Donc, en fait, on était évidemment sur le désir avec le chakra numéro 3, qui est le plexus solaire. Ensuite, évidemment, on est sur le chakra 6 au niveau de la conscientisation. Donc ça, c'est la carte de la loi karmique. Donc ça, c'est une carte, si vous voulez, la loi karmique, c'est sur le 3 de coupe. Donc en fait, c'est sur les relations sentimentales qu'il avait. Et donc, parce que chakra 6, un troisième œil, donc en fait, on a un signe. Et donc en fait, là, il conscientise vraiment qu'il y a Adam connu sa femme Ève. Parce qu'en fait, les principes de réincarnation, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos, c'est aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que puisqu'on est engrammé dans la matière, on est incarné dans la matière, en fait, la réincarnation, c'est l'incarnation du corps dans le divin. C'est-à-dire qu'on remonte après. Vous voyez ? On remonte, on se réincarne avec le divin, avec en fait l'énergie divine, et après on redescend dans le chakra sacré pour faire, en fait, pour qu'il y ait le couple sacré, donc Adam et Ève, dans la matière. Mais c'est pour ça qu'il y a des féminines qui disent mais quand est-ce que je vais revoir mon masculin sacré? Mais c'est pas cette question-là, c'est que tant qu'en fait on n'a pas pris des connaissances dans le domaine spirituel, vous n'y arriverez pas. Il faut déjà lâcher en fait tout ce qui est engrammé en termes karmiques dans votre vie, dans votre corps. Il faut se purifier, il faut aller faire du yoga, il ne faut pas aller manger des chips, il faut manger du riz, il faut manger des choses simples. Et puis il faut avoir une certaine spiritualité, vous voyez. En tout cas, on ne vous demande pas d'aller dans les églises, c'est pas cette question-là. Mais c'est surtout par rapport à vous, c'est de prendre conscience de votre corps. Prendre conscience que votre corps, il a besoin de faire du sport, il a besoin d'avoir des connaissances. Il faut que votre cerveau, en fait,
soit nettoyé par toutes les séries Netflix, soit nettoyé par tout ce que vous engrammez parce que vous regardez la télé. Il faut couper la télé et à ce moment-là, en fait, vous allez avoir en fait un cheminement. Et ce cheminement, en fait, c'est la réincarnation du corps dans l'esprit divin. Voyez? Alors l'esprit divin, je l'ai expliqué de plein de manières. L'esprit divin, c'est les lois quantiques de l'univers. La fontaine d'argent qui passe par les chakras, c'est des photons. Voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est de la matière avec un petit rajout de traces de lumière. Voyez, vous allez voir dans toutes les vidéos de physique quantique sur Internet, il y a plein de choses là-dessus. Mais tout ça, c'est de la connaissance. C'est pour vous connaître vous, parce que votre corps, c'est pas qu'une enveloppe, voyez. C'est le réceptacle de quelque chose que vous ignorez. Donc, tant que vous serez dans l'ignorance, vous ne pourrez pas recevoir ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut se connaître. Voilà. Donc, pour les masculins sacrés, ils ont fait un sacré travail. Bon, la semaine prochaine, il y aura encore un gros cyclone qui va leur tomber dessus. Ça, c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils vont se rééquilibrer même au niveau financier. Par rapport aux féminines, ça y est, ils ont compris. On est dans le chakra sacré d'As. Après, c'est des énergies, donc moi j'ai mis pour la semaine prochaine, mais après ça peut se décaler un petit peu. Et surtout, en fait, ils vont nettoyer leur douleur, leur souffrance avec leurs illusions et surtout leurs illusions sentimentales, moi je pense. Donc voilà, je reprends un peu les cartes du soleil. Le soleil, le magicien, le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est aussi la réunion. Donc c'est peut-être pour ça qu'après le 3 de coupe, on a Adam connu Ève. Bon, sur l'illusion, on a le 5 de coupe à l'envers. C'est pas la peine de... voilà. Et puis voilà. Et puis en fin de parcours, si je puis dire, de ce... on est sur le chakra 1 et on est sur l'as de coupe. Donc on est vraiment sur le début d'un amour, d'un vrai amour véritable. Et c'est pour ça qu'on a le magicien à côté, puisque on est réellement sur un nouveau cycle. Là, c'est fini, là, tout ce qui se passait. J'ai mangé que... Voilà. Et puis là, en fait, on était en train d'être sur peut-être une ancienne relation ou peut-être de conscientiser aussi mais moi, je sens plutôt quelque chose comme un... Vous voyez, puisqu'on avait la reine d'épée à l'envers. Et après, on avait le 9 d'épée. Donc moi, je sens que c'est... là, on est plus sur une ancienne relation sentimentale, vous voyez, puisque moi, j'avais les abysses. Donc, en fait, on est sur l'étoile, on fait confiance à son intuition et on laisse. En fait, il y a des masculins qui vont laisser la situation telle qu'elle est, peut-être pourrir dans un premier temps. Pas par rapport à vous, par rapport à des... Puisque les gens ne veulent pas changer, il y en a certains qui vont se casser. Il y en a certains qui vont partir. Et moi, ce que je sens là aussi par rapport au 5 de coupe inversé, par rapport aux illusions, et puis par rapport, en fait, on est quand même dans le chakra 1, ça veut dire aussi qu'il y a quand même des masculins qui ont du mal, vous voyez, ils sont quand même dans une certaine honte. Moi, c'est ce que je sens. Vous voyez, ils font le point, il y a la distance. Ouais, c'est pour ça qu'on leur dit de se retirer dans la nature, parce qu'il y a des trucs en fait qu'ils ont fait dans leur passé, peut-être aussi par rapport à vous, et là c'est compliqué, quoi. Ils savent pas comment faire pour revenir, en fait, parce que ils sont pas simplement, vous voyez, c'est une carte en fait où on le voit, ils pleurent, mais c'est pas simplement ça, c'est aussi c'est plus que de la culpabilité, en fait.
ils se rendent compte qu'ils ont la façon dont ils ont été, ça a été une telle prise de conscience qu'il y en a qui ont honte. Vous voyez? Et je pense qu'il y a certains masculins, ils savent pas trop, ils ont honte par rapport en fait à la femme en fait visiblement qui leur convient. Donc ils sont pas sûrs d'eux, vous voyez déjà par rapport à ça, sinon on n'aurait pas l'hiérophante à l'envers. Hein. Donc ils sont pas sûrs d'eux. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on leur dit prenez les choses en main et tout ça. Parce qu'en fait, il y en a qui, pour avancer, c'est compliqué. C'est pour ça que dans les abysses, on avait la carte du feignant. Parce qu'il y en a, en fait, ils ont du mal à avancer. Ils savent pas comment faire, en fait. C'est très compliqué pour eux. Très compliqué pour eux. Ouais, très très compliqué pour eux. Bah oui, ils sont, vous voyez, ils sont au bord. Hein. Donc il y en a certains, ils peuvent plus revenir en arrière, vous voyez. Donc ils savent, hein, ils sentent, si vous voulez, qu'il y a le soleil, hein, on est dans le chariot. Mais, tenez qu'il y a ça, c'est encore... mais en tout cas, ils ont bien pris conscience, voilà, les sentiments sont vraiment sincères. Et là, c'est l'alpiniste pour savoir, maintenant je fais comment, vous voyez, c'est pour ça qu'il prend son temps. Et c'est pour ça aussi qu'il prend son temps au niveau de son argent, au niveau de son ancrage. Parce que tout ça, ça les a profondément désancrés dans la matière. Donc il y a des masculins sacrés qui ont eu des problèmes d'argent, vous voyez, vu qu'ils se sont fait quand même ratiboiser par les anciennes copines et tout ça. Enfin voilà, et puis voilà, et puis on finit par l'as de coupe. Tout ça est très bien. Je vais passer aux cartes en fait de Kuan Yin. Alors, donc on a les sœurs de la spirale sacrée. Donc là, en fait, on est clairement sur des mémoires akashiques. On est clairement sur ce qui s'est passé aussi dans sa vie. La princesse de pureté franchit l'obstacle. On est sur la carte 24. Donc voilà, qui est ici. Donc là, en fait, c'est vous, les féminines, qui passez l'obstacle aussi, mais c'est aussi votre masculin qui passe l'obstacle, parce que, il y a une histoire de pureté, en tout cas, entre vous deux. Hein. Là, pour les sœurs de la spirale sacrée, ça fait penser aux âmes sœurs aussi. Voyez. Et puis, les saintes sœurs, on est encore... flamme jumelle, âme sœur. Donc en fait, on est clairement sur des réunions, puisque en fait, on se retrouve, voyez. Et c'est la carte numéro 19, qui est une carte en fait de début. Hein, c'est le numéro 1, c'est le 0. Le 19, c'est la protection, c'est l'étoile. Alors après, on a retiré un peu la même chose. Le sage. Donc ça, c'est votre masculin sacré en ce moment. Enfin, avant plutôt. Là, on a l'initiatrice. Donc pour certaines féminines, vous avez initié votre masculin. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on est sur une carte... on est sur la carte de la lune. Donc je sais pas, je me souviens plus quand est-ce que c'est la lune. Et en même temps, on est sur une carte 10... qui est en fait une carte d'opportunité. Donc pour certaines féminines, vous allez être son opportunité. Et là en fait, la carte de l'amante, c'est la façon dont le masculin voit sa féminine. C'est-à-dire quand on est sur Adam connu Ève, vous voyez, on est clairement sur le chakra de la couronne et le chakra numéro 3 qui est le plexus solaire. Voyez, du jaune et du violet. Et donc en fait, c'est deux âmes en fait qui s'entourent, qui se lient. La carte numéro 7, donc c'est 7, hein, c'est la spiritualité. Donc en fait, ça c'est pour toutes les féminines et les masculins qui ont fait vraiment un très très beau cheminement en fait en termes d'énergie spirituelle en fait dans leur corps. Et donc là, on est sur l'as de coupe. Voilà.
Merci de votre écoute. À très bientôt.